Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 11 au 17 mars. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers. Amis Bélier, c'est parti. Énergie de l'univers pour vous, semaine du 11 au 17 mars. Le démarrage et le feu et la richesse de la vie marine. Démarrage et le feu. On va aller voir la carte numéro 8. Vivez votre passion. Autorisez votre esprit à vous entraîner vers l'avant. Ne perdez pas de temps à trop réfléchir. L'heure est à l'innovation et au passage à l'action. Soyez un phare pour les autres. Ou alors, trouvez-vous un mentor. Vous êtes pile dans de très bonnes énergies. Amis Bélier, de vos énergies du Bélier. Donc, c'est plutôt pas mal cette semaine. On y va. On va aller voir l'exercice associé. L'exercice associé, si le cœur vous en dit, mes amis Bélier, l'exercice associé. Le chakra racine et l'affranchissement. Eh bien, qu'est-ce qui vous arrive? La fréquence du chakra racine, la fleur de vie rouge, stimule la passion et renforce notre sentiment de sécurité sur le plan physique, à la fois dans notre corps et dans le monde physique. À la fois dans notre corps et dans le monde physique. Moi, j'aurais dit psychique, mais bon. On y va. On va aller voir l'exercice du chakra racine. Carte numéro 1. On est sur le démarrage. On est sur le chakra racine, qui est quand même le premier chakra. Prenez le temps de scanner mentalement votre corps. Quelles sont vos sensations? Essaye-t-il de vous communiquer une information? Vous sentez-vous ancré? Quelle est la profondeur de vos racines? Avez-vous le sentiment d'être connecté à la terre-mère et au cosmos? Observez votre lien au plan physique. Quand avez-vous marché pieds nus dans la nature pour la dernière fois? Bon, je vous sens chaud bouillant, les béliers, cette semaine. On va aller voir. Alors, l'ancrage est intéressant quand même, hein, parce que même si on peut partir vite, partir fort, le bélier a quand même besoin de savoir pourquoi il fait les choses, même si ça paraît foufou pour les autres. L'ancrage est important. On va aller voir l'énergie majeure pour vous, amis béliers. La mort et le pendu. Donc après un temps de blocage, c'est une phase de transformation, ou alors parce qu'il y a eu un blocage. Parce qu'il y a un blocage, vous voyez bien les choses différemment et quelque chose se transforme cette semaine. Très bien, parce que ça vous allège possiblement et vous donne cette sensation que vous pouvez démarrer quelque chose à nouveau. Des directions, un petit blocage par rapport à une direction, à vraiment vous faire confiance, vous refaire confiance aussi pour certains béliers, si vous devez repartir un petit peu tout chousse dans quelque chose, avec la crainte de vous planter par exemple, parce que le bélier est un peu impulsif. Donc on est quand même dans une phase de transformation, on laisse des choses derrière soi, on est en phase évolutive, on a envie, ou on est vraiment impulsé là sur de nouveaux départs, on est intense au niveau des énergies. Quelque chose s'arrête et quelque chose va reprendre forme, va prendre forme dans vos énergies. On va aller voir 3 cartes, semaine du 11 au 17 mars. Amis bélier, au 17 mars. Le fou à l'envers, et beaucoup de monde a eu le fou à l'envers cette semaine. La 4 de coupe à l'envers. Un petit vent de folie flotte sur cette semaine. 5 de coupe à l'endroit, le soleil à l'endroit. Neuf d'épée.
Donc vous combattez quand même vos angoisses. 9 d'épée à l'endroit et valet de coupe à l'endroit. Peut-être des petites angoisses par rapport à vos enfants que vous gérez. Bon, vous essayez peut-être quand même de partir un petit peu... dans un système, pour certains, un système de fuite un petit peu impulsif, dans le côté il ne s'est pas passé grand chose, j'ai vraiment envie de me lancer dans quelque chose, j'attends quelque chose qui n'arrive pas, alors il peut y avoir l'idée du coup de partir en courant parce que vous avez juste besoin d'être stimulé et que ça n'arrive pas, ou que vous pourriez aussi tenter, risquer, oser le tout pour le tout, justement parce que quelque chose ne se produit pas émotionnellement dans votre semaine, dans votre vie. Il y a quelque chose qui vous tourne autour, qui vous prend la tête peut-être aussi, et vous essayez de vous échapper. Et oui, il y a peut-être pour certains un système de fuite dans quelque chose pour vous échapper et ne plus être dans l'attente. Avec une 5 de coupe, bon, on se rend compte que effectivement, tout n'a pas marché de merveilleusement bien dans cette histoire. Effectivement. Mais quand on s'y fera, on arrive à passer par-dessus, on arrive à faire l'effort, à voir le côté positif, à essayer de trouver du bon dans cette situation qui n'a pas forcément marché tout de suite ou qui n'a pas marché tout court. Comme vous êtes dans une phase de transformation, en soi, il faut quand même laisser des choses derrière vous, peut-être une culpabilité, peut-être des regrets, peut-être une certaine mélancolie, une tristesse. C'est peut-être, voilà, avec cet optimisme qui vous reprend, qui vous dit, bon, on va pas se laisser abattre. De toute façon, avec une 9 d'épée, vous avez la capacité d'affronter des angoisses. Vous comprenez comment vous fonctionnez sur certains systèmes de pensée qui peuvent vraiment vous paralyser parfois ou imaginer le pire. Alors effectivement, peut-être en lien à vos enfants puisqu'on a un valet de coupe, mais aussi peut-être à une certaine fragilité. Vous savez très bien comment vous fonctionnez quand quelque chose de nouveau débute. Comment ça touche et fragilise, c'est pas fragiliser, mais comment ça touche votre émotionnel, comment ça touche votre cœur. L'idée d'avoir envie de ne pas vous planter quand même si vous avancez, foncez comme un bélier, c'est quand même toujours avec l'idée de faire quelque chose de bien, même si autour on ne considère pas que c'est quelque chose de très positif. On va aller voir émotionnellement. Alors après, c'est une phase que vous laissez derrière vous, hein, aussi. Je pense que vous ne voulez pas spécialement finir par vous prendre trop la tête sur un sujet. On va aller voir émotionnellement. Âme Bélier, semaine du 11 au 17 mars. Neuf de bâton, valet d'épée. Le monde, la 6 de coupe. Cavalier de bâton et chariot. Il y a quand même une impulsion assez forte. Quand il faut y aller, il faut y aller. Il y a quand même cette idée-là. Mais ça amène à une phase de transformation. On a le monde. Sur une histoire passée, on finira par comprendre que les choses sont ainsi et que c'est très bien ainsi. Vous arrivez à boucler la boucle. Il y a une sensation d'accomplissement qui vous tranquillise. 9 de bâton, effectivement, parfois, quand il faut y aller, c'est peut-être un peu fatigant, un peu dur. Ça vous demande de fournir des efforts, de prendre vos responsabilités. Vous en aviez déjà. Peut-être que des choses se rajoutent un petit peu cette semaine. Et voilà, c'est quand même un petit peu dur pour vous, mais il y a quand même ce courage à aller jusqu'au bout d'une histoire. Avec le monde, effectivement, nous arrivons au bout de cette histoire. Et il y a l'idée, cette fois-ci, de vous actionner fortement pour mettre un grand coup, soit dans une relation, soit dans votre façon d'investir votre émotionnel aussi. Il y a quand même ces questionnements que vous pouvez avoir, les béliers, cette semaine sur vos impulsions. Qu'est-ce qui vous pousse à aller vers l'avant? Pourquoi?
Est-ce que vous chalez chaud de crainte froide? Est-ce que... Mais en même temps, on sent que vous retrouvez une énergie où vous avez envie de pousser vers l'avant. Et par expérience passée, les choses effectivement n'ont pas été très concluantes. Peut-être que cette fois-ci, vous avez un tout petit peu plus d'élan et de regain pour retenter quelque chose. Ou tenter quelque chose de nouveau aussi. Parce qu'en fait, on parle quand même d'un passé qui ne reviendra pas. On est sur une énergie de mort, on est sur le monde, on est sur une 5 de coupe. Donc effectivement, ça n'a pas été concluant, mais on s'en remettra en fait, tout simplement. On va aller voir Bélier. Bélier, un célibataire. Valet de coupe. Oui. Regardez vers l'avant. Vous regardez, vous êtes peut-être concentré effectivement sur vos enfants ou sur votre enfant intérieur. Une réparation peut-être par rapport à ça. Clôturer un sujet. Et regardez vers l'avant à partir de maintenant. Plutôt que regarder en arrière. On va aller voir les béliers en amour flou. De denier. Bon, valeur sûre, stabilisation. Là, on parle d'ancrage, de ce qui est certain, de ce qui vous stabilise vraiment profondément. Chakra racine, gros conseil, effectivement. De prise de risque ou de ne pas prendre de risque aussi. De voir dans quel espace vous êtes à l'aise, qu'est-ce qui vous conviendra dans une situation. Peut-être avoir affaire à quelqu'un aussi qui ne prend pas beaucoup de risques non plus, qui a besoin de se stabiliser. Vous êtes dans une phase de transformation qui vous stabilise. Vous comprenez que cette transformation sera nécessaire et donc vous prenez ce temps-là, cette semaine, pour vraiment ne pas vous laisser brinque-baller. On va aller voir les béliers en couple. 5 de coupe. Bon, vous traitez quand même avec des regrets. Une tristesse, une culpabilité. Vous regardez peut-être tout simplement ce qui avait peut-être été un petit peu mis de côté, hein, tout simplement pour les béliers en couple, tout ce dont vous étiez pas forcément occupé, et en prenant des responsabilités, parce qu'avec une 9 de bâton, on prend ses responsabilités, on les assume et on s'en occupe. On regarde quand même les choses en face. Alors après, on n'est pas encore retourné sur le positif. Donc vous êtes encore en phase où il va falloir se retourner un petit peu sur le positif. Mais vous regardez clairement quand même une situation droit dans les yeux. Hein. Donc ça par contre, c'est sûr pour vous, c'est compris, c'est consenti. Donc vous pouvez effectivement faire en fonction derrière. On voit quand même que vous arrivez, comme avec cette 5 de coupe, vous arrivez à vous dire, bon, honnêtement, on arrivera à faire quelque chose avec ça, malgré tout. Je vais juste regarder le dos de la carte. Bon, on est quand même à 2 doigts de se relever pour regarder ce qui se passe derrière. Vous êtes transition, phase 2, voilà, vous êtes entre deux, vous, pour l'instant. C'est une phase de transformation sur des culpabilités, des regrets, des échecs aussi, hein, que vous pouvez vraiment voir en face et avoir envie de changer les choses, ou en tout cas de le vivre différemment. Pour nos béliers, matériellement, concrètement, cette semaine, amis béliers. Alors, hop, on va récupérer les cartes qui s'étaient retournées. Huit de bâton, 9 d'épée. Reine de bâton. Il y a quand même une puissance chez vous. L'envie d'avancer. Une grande puissance physique. Et bien.
Bon, alors cette 5 de coupe... on transforme quelque chose qui ne s'est pas bien passé quand même. Là, vous êtes en train de faire une réparation qui vaudra ce que ça vaudra, mais c'est quand même l'idée d'avancer. Il faut avancer. Donc, on avance. On porte son poids, on porte sa charge. Il y a quand même l'idée que c'est... Il y a une certaine lourdeur et que vous devez vous en débarrasser. Voir pourquoi il y a certaines choses qui vous angoissent sur la suite aussi. 8 de bâton, il y a quand même une situation comme avec le fou. Tout à coup, les choses avancent, mais vraiment à un rythme qui n'est pas le vôtre. Vous avez impulsé quelque chose, les énergies de l'univers ont impulsé quelque chose dans votre vie. Surprise, surprise, où cette semaine vous amène. Je pense que vous ne savez pas trop, vous serez surpris de voir le déroulé des événements de cette semaine, des situations, des messages peut-être, des choses qui se mettent en place, qui sont au-delà de vos compétences pour pouvoir les gérer. Vraiment, vous ne maîtrisez pas en fait ce qui va se passer cette semaine. Vous n'avez pas maîtrisé totalement tout ce que vous avez, tout ce qui s'est mis en place les jours précédents. Donc surprise, surprise quand même sur ces énergies du 8 de bâton. Et juste garder l'équilibre sur cette situation-là qui effectivement vous donne un petit peu d'élan. De toute façon, reine de bâton, ça peut être effectivement vous, avec des grosses énergies, pouvoir d'attraction, ce que je veux, ce que j'obtiendrai, ce que j'ai envie de mettre en place. Vous avez à nouveau cet élan physique, cette énergie physique qui vient, avec les énergies du printemps qui arrivent peut-être, pour traiter alors effectivement avec quelque chose qui ne s'est pas très bien passé précédemment. Une tristesse. Vraiment, il y a quand même cette sensation de revenir sur un sujet ou de venir sur un sujet délicat pour vous émotionnellement et d'accueillir cette transformation parce qu'on est encore une fois sur une énergie de transformation. Donc, quoi qu'il en soit, qu'il y ait eu souffrance ou qu'il y ait souffrance cette semaine, ça amènera à passer un cap et à vous dire qu'en tout cas, il y a des choses sur lesquelles vous avez vraiment besoin d'évoluer et c'est compris. C'est accepté, cette phase évolutive, elle est acceptée parce que ça vous donne de l'élan. On va aller voir. Alors, pour certains béliers, simplement, ce petit côté très impulsif que vous pouvez avoir cette semaine vous amènera à faire des erreurs. Parce que trop pressé, parce que sur le moment, parce que la situation, parce que voilà. Alors effectivement, qui ne tente rien n'a rien, c'est un peu l'énergie du fou aussi. Et bon, ça vous amène toujours quelque part. Nul n'est parfait, mais c'est vrai qu'il pourrait y avoir des tendances à, par le flow, en étant pris dans l'impulsivité et par des situations qui vous amènent d'un point A à un point 6, à un point X, à un point W. Vous êtes un petit peu brinque-ballé en essayant de faire au mieux. Il y a la compulsion peut-être aussi chez certains et des regrets par rapport à ces actions-là parfois. Mais qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on voulait s'actionner? Est-ce qu'on voulait lancer quelque chose? Ou est-ce qu'il fallait rester là aussi? Voilà, toute la question est là. On va aller voir. Peut-être essayez vous-même de régler ce problème-là, ce fonctionnement-là chez vous. On va aller voir. On va aller voir, mes amis Bélier, le conseil. Qu'est-ce qu'on vous conseille? L'As de denier. Ben déjà de saisir des occasions, de saisir des opportunités, d'accueillir les propositions, que ça ressemble à quelque chose ou pas en fait. Hein. Vous avez envie là de nouveautés, d'impulsions, de vous actionner. Donc c'est vraiment brimant si vous n'accueillez pas ces énergies. Si vous ne vous sentez pas suffisamment bien pour vivre ces énergies. Si vous vous brimez, oui. Donc non, il faut accepter et accueillir la nouveauté. Si ça se matérialise, c'est sur du concret, n'hésitez pas. Là, il n'y a aucun denier, sauf pour les amours flous qui sont stables, aussi statiques, hein, et avec ce besoin de sécurité. Il faut quand même que ça reste ancré dans quelque chose de réel, parce qu'on a quand même cette notion, et c'est l'exercice, c'est ce qui va être un petit peu difficile pour vous, c'est de rester ancré. Quand même, face à une situation ou une semaine un petit peu mouvementée,
Donc, du concret, du concret, du concret. N'oubliez pas. N'oubliez pas. Parce qu'en fait, si on si on n'est plus du tout ancré, on peut effectivement faire des bêtises. Parce qu'on a la tête ailleurs. Parce que voilà. Et c'est typiquement là où on rate des choses, où on fait des bêtises, où on va regretter ensuite. Voilà. On va aller voir le message pour vibrer bien plus haut. Amis Bélier, cette semaine. Je peux réaliser tout ce que je veux, même lorsque les circonstances me paraissent difficiles. J'ai confiance en l'univers et en sa magie. Je lâche prise, sachant que les meilleures idées, situations, personnes et occasions viennent toujours à moi pour m'apporter le succès. Les mots-clés sont confiance, lâcher prise et succès. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Bélier, et je vous dis à très vite.